Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'attendaient, donc suite et fin donc sur la R5 Turbo 2. Donc là, j'ai tout remonté, tout est fini. Là, je suis dans les dernières mises au point sur l'injection et l'allumage. Et là, je vais remonter, comme vous le voyez derrière moi, j'avais mon mano de pression qui était branché. Et à côté, j'ai mon PC sur lequel eh bien, je peux gérer le 1, 2, 3 ignition. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le mano, remettre le couvercle sur le moteur. Et puis, on va partir en essai. Allez, je fais ça de suite et on y va. Allez les amis, avant de partir, je vous fais une petite vue sur le compartiment moteur. Vous voyez, tout est intégralement remonté, y compris tout ce qui est garniture, tout ça, c'est remis en place. Là, comme je vous disais juste avant, eh bien, je vais remettre le capot moteur et puis on va pouvoir partir en essai. Maintenant, vous voyez que tout est remis, eh bien, on va dire que c'est serré, on voit plus grand chose. La tôle est remise ici. Alors là, pour ceux qui ont remarqué, il manque la petite durite là, mais je ne l'ai pas, je vais la mettre après. Donc là, c'est pas un problème. Et puis tout le reste, tout est remis en place. On a recollé les petites moquettes, enfin voilà quoi. Allez, je remets le couvercle et on est parti. Bon les amis, on est dans la voiture. Donc je vais fermer la fenêtre pour que vous m'entendiez bien. Déjà, on va commencer par mettre la ceinture, évidemment. Alors déjà, avant de partir, je tenais à vous remercier tous pour les commentaires que vous avez fait sur la dernière vidéo sur laquelle je fais visiter l'atelier. Les commentaires sont géniaux, vraiment merci à tous. Je suis vraiment très content d'avoir une communauté comme la vôtre. Donc je tenais à vous le dire. Alors voilà, c'est un remerciement général, comme ça, écoutez, je réponds à l'ensemble des commentaires. Allez, maintenant ce qu'on fait, eh bien on y va, on va démarrer cette petite auto et on va aller faire notre petit tour d'R5 Turbo 2. Alors j'espère que vous allez m'entendre, que ça va pas être trop bruyant, parce que là, voilà. Allez, on y va, on est parti. Donc là, il y a un truc qui vibre en bas, je vais le pousser, allez, on sort. Alors là, on est dans une auto de 85, donc il y a des vibrations un petit peu à gauche, à droite, parce qu'il faut quand même savoir que ça reste une Renault 5. Alors j'espère que l'image ne va pas trop trembler, parce que là, je vois la GoPro qui vibre un peu. Donc, eh bien là, allez, on y va pour aller faire le petit tour d'essai. Alors, là, déjà, on sort. Parce que là, je suis un petit peu perdu par rapport à avant. Il faut que je retrouve mes repères de roulage. Donc, alors là, déjà, j'arrive, vous voyez, dans l'allée de mon... Pour aller au garage, et bien là, j'ai un auto-école. Il est en travers de la route, là. Voilà. Pas ce qu'il fait. Voilà, là, c'est fait. Allez, on y va. Alors, et comme je disais, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que, il y a quand même du bruit environnant, Elle est assez bruyante. Alors moi je l'ai déjà roulé, évidemment, j'ai fait plusieurs essais. Donc elle marche plutôt très très bien. Donc là je vais essayer de me sortir un petit peu de la ville. On va prendre des routes un petit peu plus roulables. Je vais ouvrir un peu la fenêtre quand même parce que ça résonne beaucoup. Parce qu'il y a un échappement dessus qui est quand même très 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 bruyant. Donc là on est sur les premiers kilomètres de roulage, donc on y va tranquillement quand même, on la brusque pas. Parce que tout est neuf, faut que ça se rôde. Là j'ai fait les premiers réglages. La pression de turbo, je me suis cantonné à 900 grammes un bar, pas plus pour le rodage. J'ai approché tous mes réglages de richesse et d'allumage. Là, ce que j'ai surtout cherché à faire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas une auto de course pure et dure, malgré qu'on a fait quand même une préparation assez importante sur le moteur, mais il faut qu'on ait quand même quelque chose qui soit relativement agréable à rouler sur la route. Et là vous le voyez déjà, là je suis là j'arrive au rond-point et tout, et là déjà il n'y a pas de problème au niveau à coup ou quoi que ce soit, parce que j'ai conservé le fonctionnement de l'avance à dépression pour que justement elle garde un côté agréable et qu'elle soit pas trop difficile à conduire, qu'elle n'ait pas trop ses à-coups et tout ça quand on a une auto de course. Parce qu'une voiture de course, en fait, ce qu'on veut en bas, on s'en fout, on veut que ça marche en haut. Si ça fait des petits à-coups en bas, c'est pas grave. Mais là, il faut quand même qu'on garde un certain agrément au roulage. Et là, vous voyez, je suis en deuxième, je suis à 1500 tours et j'ai pas d'à-coups, j'ai rien, vous voyez. Là, ça part sans problème, pas d'à-coups, rien du tout. Donc je lui ai fait aussi un réglage de train roulant, parce qu'elle en avait fortement besoin. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal. Alors là, vraiment, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que
Elle est vraiment ultra bruyante la voiture. Vous voyez là je suis en deuxième. Ah oui, je force à peine que ça part. C'est un boulet de canon. C'est assez incroyable. Ah. Le moteur il marche, un truc de ouf. Même en atmo, il a du couple. Il est super agréable. Donc là, mission accomplie sur ce qu'on voulait faire. Donc on va réussir à se sortir. Parce qu'avant j'étais en campagne et c'était assez facile de faire les essais. Mais là, maintenant qu'on est à Saint-Barthélemy, on est un peu plus en ville. Et puis voilà, faut un certain temps pour sortir de la ville pour aller dans des endroits un peu plus roulables, on va dire. Voilà, voilà. Allez, vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais que de la deuxième. Première, deuxième. Alors, quelque part, c'est un bon test parce que ça permet de voir si justement, le moteur, il est agréable à rouler dans ces conditions-là. Et là, je peux vous assurer que il l'est parce que, vous voyez, j'ai pas d'à-coups, je suis pas en train de forcer sur la voiture ou quoi que ce soit. Juste le côté désagréable, c'est quand même l'échappement qui est quand même relativement bruyant. C'est pas l'échappement d'origine. Alors là, je suis en troisième. Voilà. Là, ça pousse quand même. Et là, je vous dis, je force pas. L'AFR, il est parfait. Voilà, sur les filets de gaz, je suis à 14, 14,7, c'est bien. Donc là, tout va bien. Mais ouais, allez, j'avais remarqué déjà au premier essai, il est vraiment bruyant cet échappement. Limite, pas agréable pour faire de la route. On va dire qu'il faudrait quelque chose d'un peu moins bruyant. Alors peut-être qu'avec l'ancien moteur, il était moins bruyant. Mais là, le fait est qu'en fonction de comment est fait votre moteur et comment il est réglé, la sonorité à l'échappement, elle change complètement. Surtout que là, à savoir qu'on a un arbre à cam qui est quand même beaucoup plus pointu que l'origine. Mais elle reste agréable. Alors, la deuxième, vous voyez, ça part de ouf. Ah, c'est typique des voitures des années 80 avec le turbo. Là, vous voyez, on n'est pas creux, mais à la poussée d'un coup, là, on a le coup de pied aux fesses. Vous voyez, la satisfaction personnelle là, que j'ai, passer du temps sur ce moteur, à le faire comme j'avais envie de le faire. Et quand on a un résultat comme ça, c'est cool. Bon là, on va pouvoir rouler un petit peu plus. Il y a de la circulation, hein. Pourtant j'ai fait en sorte de trouver un horaire où il n'y ait pas trop de monde, mais il y a du monde quand même. Ouais, alors là, ce qui m'inquiétait aussi, c'était la partie ralentie, hein. Parce que quand on a un moteur comme ça, assez pointu, avec un arbre à cam qui croise, souvent on a du mal à avoir des ralentis à peu près corrects, hein. Mais là, bon, a priori, ça a l'air d'aller. J'ai réussi à trouver un bon compromis. Et là, je vous dis, voilà, le côté super important, comme je vous disais là, c'est que, vous voyez, là, je suis première, deuxième, je suis au cul des bagnoles, et elle reste agréable à rouler. Ah, 2-3 petits à-coups, mais bon, voilà, ça, c'est rien du tout. Allez, on va aller rouler un petit peu plus. Et là, le son, la sonorité, et là, je force pas parce qu'elle est en rodage, mais elle demande que ça, c'est de partir, hein. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre, hein, la sonorité du moteur comme moi je peux l'entendre, mais je peux vous assurer qu'il sonne, mais vraiment comme je voulais qu'il sonne, hein. Vraiment. Là, je suis satisfait de mon travail. Alors j'espère que le propriétaire le sera aussi. Et là, encore une fois de plus, j'espère que vous allez bien m'entendre et qu'à l'image ça va pas être trop dégueu, parce que je me rends compte que la GoPro, elle vibre pas mal. Et c'est un vrai jouet cette voiture. Alors pour tous ceux qui ont des R5 Turbo 2, ils savent de quoi je parle, hein. Là, avec un moteur comme il est là, c'est un vrai jouet. Ah, ce bruit. Incroyable.
là, vous voyez. Alors là, je suis en deuxième. Et là, du coup, elle repart. Oh la vache. Il y a du monde là. Ah, faut accélérer, mon gars. Ah, je suis sur la 2x2 voies, donc... Ah, elle chante, hein. Elle chante vraiment fort avec cet échappement. Hein. Wow. Ah, ça part. Hein. Waouh. Et là, je vous dis, je dépasse pas les 3005. Hein. Je suis 3005 et là, juste à 3000, ça se met à charger. Ça part, mais incroyable. Et là, en vitesse stabilisée, bah, elle roule super. On va se mettre... Là, je suis 5e. Ah, l'échappement est pas agréable, hein, vous voyez là. C'est pour ça que je dis attention aux échappements qu'on met sur les voitures. Parce que là, vous voyez, 5e. Je vais même remettre la 4e pour qu'elle ait plus de régime, pour que vous m'entendiez. Parce que vous voyez, il y a certains échappements comme ça, et ben, quand vous trouvez sur la 5e, enfin, dans les mi-charges, et là, ça se met à résonner dans toute la voiture. Et là, vous voyez, je suis en filet de gaz. Bon, je suis sur la 4e, hein, comme je vous disais, hein, pour que vous m'entendiez. En filet de gaz, voilà, elle est super agréable, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Bon bah ma géométrie en tout cas elle est bonne parce que ma voiture file droit. Donc déjà ça c'est un bon point. Alors, on va doubler quand même là. Je vais rester en 4e exprès pour voir comment elle recharge. Tranquille. Sans effort. Et là. Ah ouais ça part. Même en 4. Ah, il est super agréable le moteur. Honnêtement, là, franchement, là, je suis 5e, je suis 90. Ah, je suis pile à 90 en 5e. Là, je suis sur la 2x2 voies, comme je vous disais. Voilà, ça roule. Là, voilà, lâche le main. Ça roule droit, c'est nickel. Ah, c'est incroyable ce que les gens peuvent nous saluer, nous regarder avec une voiture comme ça. C'est fou ça. Alors en tout cas, moi je peux pas vous transmettre le plaisir que je peux prendre à la conduire, hein, parce que bah, en vidéo c'est jamais pareil que dans la réalité. Mais bah, j'aime beaucoup. Hein. Là, avec un moteur comme ça, là, voilà, vous voyez, je suis en 4e encore une fois, et là il est agréable. Pour la route, il est agréable. Là il y a du coup, pas besoin de rétrograder. Là on accélère, ça repart, tranquille. Ouais, génial. Top. Alors j'ai retravaillé un petit peu ma courbe d'avance sur les bas régimes justement, parce qu'au début elle était un petit peu plus creuse et je me suis rendu compte très rapidement en fait qu'elle demandait de l'avance. Donc je lui ai remis un petit peu plus d'avance sur la partie basse, et ce qui permet justement d'avoir un moteur agréable comme ça, sans cliquetis évidemment, en surveillant ses températures et tout. Et c'est le gros avantage des 123 Ignition programmables, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Allez, tour du rond-point. Eh ben vas-y, coupe-moi la route, voilà, merci, parfait. Ah là là, j'étais dans le rond-point là, il y a le petit monsieur avec son petit berlingot là, bah il m'a taillé la route carrément. Ah ouais, puis il m'a pas vu, hein, bon c'est pas grave. Alors là c'est frustrant parce qu'on peut pas tirer. Mais je vous dis qu'elle demande que ça. Hein. Alors, je sais pas si vous entendez et vous en rendez compte, mais là, elle a envie que d'une chose, c'est de prendre ses tours. Hein. Ah là là. Ah, c'est quand même, ça fait quand même le bruit d'une voiture de course. Hein. Le tapis qui est par terre est pas agréable, je sais pas si vous avez entendu, mais je me prends les pieds dedans parce qu'il y a un sur-tapis en caoutchouc qui est pas génial. Bon, en tout cas,
décélération, je sais pas si vous entendez, mais là, bon, ça pétarade, typique de ces voitures-là. Hein. Parce que bah, forcément, comme on est en injection K, on n'a pas de coupure d'injection à la décélération. Et bah du coup, bah voilà, on a le plop 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 bien caractéristique. Voilà, le côté super agréable, là, vous voyez, c'est ça. Là, vous remettez les gaz, hein, on est à 2500 tours, donc on n'est pas sur le turbo, on est sur l'atmo là. Et là, on a le côté agréable, voilà. On n'a pas la sensation que le moteur est creux, qu'il force. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment le côté que j'aime bien sur un moteur. Comme dirait l'autre, et bien ça pousse. Un certain avec une Vega missile, pour la petite référence pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas une Vega missile qu'on a là. D'abord, elle est pas marron et j'ai pas mis les choses, vous savez, l'aéro sur le toit, avec son doigt là quand il appuie qui se tord là. Allez, on est de retour en direction de l'atelier là. Ah, les enchaînements de courbes et tout, c'est quand même sympa. Hein. Ah, elle a envie que d'une chose l'auto, hein, c'est vraiment d'y aller, hein, vraiment. Ouais, hop là, attention, là il y a du monde. Ah, vous voyez, là je suis sous régime en deuxième. Ah, ça repart sans problème. Allez, de retour à l'atelier. Ah, juste un petit coup de gaz en deuxième, voir. Wow. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais là. Ah ouais. Parce que j'ai pas encore osé tirer comme ça dessus, hein, mais là. Oh. Bon. Et là, je vous dis, je retiens fortement. Hein. Là, vous voyez, quand je vois qu'elle arrive à 3005, je coupe. Mais là, bah, comme vous avez dû pouvoir sentir, là, eh bien, ça demande qu'une chose, c'est partir. Allez. Alors, on est arrivé à l'atelier. Hop, je vais me rentrer à l'intérieur. Voilà. Allez. Donc je coupe le moteur. Ah, ce qu'on entend là, c'est les... vous savez, la petite turbine de refroidissement qui est sur le côté. Hein. Là, c'est là qu'on se rend compte que bah, ça chauffe relativement vite. Ah, ça s'est arrêté, donc ça n'a pas tourné trop longtemps. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tour en 5 turbo vous aura plu, hein, mais donc c'est pas évident de vous retranscrire les choses. Et puis, j'espère que, eh bien, quand je vais monter la vidéo, que je vais pas avoir de problème de son et de vibration, parce que ça vibrait pas mal. Et eh bien, il y avait aussi, vous avez vu, hein, beaucoup de bruit ambiant. Donc, on verra. J'espère que, on croise les doigts, que ça va bien se passer. Eh bien écoutez, de toute façon, je pense qu'on aura d'autres vidéos sur cette R5 Turbo 2, parce que là, je vais la rendre au propriétaire, il va la rouler. Il va la roder, on a notre petit ventilo qui se remet en route. C'est signe qui fonctionne bien d'ailleurs, donc là on est parfait, c'est cool. Et oui, comme je vous disais, il nous la ramènera pour qu'on fasse la révision des 1000, et puis bien là, on pourra aller faire la dernière mise au point, hein, pour aller chercher, eh bien, les chevaux. Et je pense qu'on fera ça sur le banc de puissance. Là, je vais voir comment on va gérer ça. Avec le casque à cliquetis, je verrai quand est-ce qu'on pourra faire ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça sera toujours bienvenu. Et puis bah, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Hein, vous allez voir, hein, sur l'installation et la préparation de l'atelier. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss!